Bonjour, comme je vous le promettais dans le dernier tutoriel sur les animations par points clés, on va voir aujourd'hui un exemple pratique et concret qui mixe à la fois un comportement qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs, qui est le suivi d'animation et notamment l'utilisation du tracking automatique, et un comportement avec des points clés manuels qui va consister à animer un masque en mouvement. Alors regardez ce que ça donne, le résultat d'abord, pour vous montrer ce vers quoi on va aller. Hein, c'est l'effet radar que j'ai appliqué à cet œil, vous voyez, donc qui suit l'œil en tracking et puis qui, quand l'œil cligne aussi, disparaît derrière le clignement de l'œil. C'est cet effet-là qu'on va essayer de reproduire dans ce tutoriel aujourd'hui. Alors, on va commencer par ouvrir un nouveau projet, à partir de 0. Bon, voilà, ici je me mets sur Adapter. Et j'ai un film que je suis allé chercher sur un site gratuit ici qui s'appelle stockfootageforfree.com et je vais ici dans l'inspecteur et en propriété je vais l'agrandir de manière à ce qu'il couvre toute mon image. Et puis je vais avoir besoin d'autre chose, c'est mon fameux effet radar. Alors je vais dans la bibliothèque. Et en fait, je vais faire ici, ça doit être dans mes contenus. J'imagine, je vais faire une recherche sur radar ici. Et voilà, j'ai cet effet radar. C'est bien celui-là? Ouais, c'est celui-là. Je sais pas si c'est le même que tout à l'heure. Non, c'est pas le même que j'ai mis tout à l'heure. C'est peut-être pas dans contenu, c'est peut-être dans réplicateur ou dans émetteur de particules. Ouais, c'est radar, voilà, il est là, mon radar. Donc ce radar ici également, je vais venir le mettre ici et je le ferme pour qu'il ne me prenne pas toute cette place, mon radar. La première des choses à faire, je sélectionne le film, hein, donc le film des yeux. Ici, la fin, hop, pour que ça tourne, je vais l'adapter à la longueur de mon film ici. Je sélectionne Free People Stock Footage, hein, le footage gratuit que j'ai été téléchargé, et ici je vais dans les comportements et je vais dans suivi de l'animation. C'est un comportement qu'on n'avait pas encore vu, c'est le tracking, et je vais faire analyser l'animation. Et là, on me propose d'analyser le suivi de quelque chose. Hein. Alors quoi? C'est la petite flèche rouge qui va dire ce que je vais suivre. Moi, je veux suivre l'œil. Alors, je vais prendre pour ça une partie de l'œil. Je vais prendre le coin en fait gauche. Pourquoi? Parce qu'il faut que le tracking subsiste quand l'œil se ferme. Hein, donc, cette partie-là, on la voit toujours quand l'œil se ferme. La petite partie, vous voyez ici, en fait, qui est le bord de l'œil. Alors, ça se règle ici. L'inspecteur en zoom, alors ici vous voyez que je zoome, je peux zoomer un peu plus, je pense que ce sera plus précis. Je fais zoom x8 et regardez, voilà, je suis en zoom x8 sur cette partie qui est vraiment hein, le coin ici gauche de l'œil droit. Et je vais lancer cette animation en faisant ici analyser. Et l'analyse est en cours, regardez. 8%, 11%, et vous voyez que ça suit, que mon point reste toujours, mon point blanc reste toujours dans le coin. Alors, on va voir l'œil qui va se fermer. Ah, j'ai l'impression, non, ça suit toujours assez bien. Voilà, ça s'est fermé, ça n'a pas décroché, donc j'ai bien fait de choisir ce point-là. Parce que sinon, il y aurait eu un autre point intéressant, c'était dans la pupille, le point blanc, hein, le réfléchissement de la lumière extérieure, qui est bien contrasté par rapport au reste, mais vous voyez, quand il y a un clignement de l'œil, il disparaît. Alors que là, mon petit point, lui, il reste sur place, et voilà, j'ai deux cliquements d'yeux complets, hein, qui vont me poser un problème, vous allez voir tout à l'heure. Alors voilà, cette fois-ci, j'ai mon animation qui suit comme ça, hein, donc j'ai traqué le mouvement de l'œil. Alors, j'ai mon radar ici, je vais le positionner ici sur l'œil, bien ici, alors il est un peu petit, je peux peut-être le grossir un petit poil. Ouais, comme ça ici c'est pas mal. Alors ce radar, maintenant, je vais lui coller un comportement qui est suivi de l'animation. C'est pas analyser l'animation, c'est suivre le mouvement. Ça veut dire quoi? Que ici le suivi de mouvement, je peux lui coller un tracking. Et notamment, dans la source ici, je vais mettre mon tracking, c'est-à-dire mon analyse d'animation. Je la prends et je la mets ici dans source. Et maintenant, le radar va suivre le tracking qui a été fait hein, sur le mouvement de l'œil. Regardez, ça y est, ce coup-ci, ça suit parfaitement l'œil. Maintenant, vous le voyez, j'ai un autre souci, il y a une particule
dans le radar, il y a un élément qui reste sur place, comme ça, vous voyez. N'oubliez pas que c'est un émetteur de particules. Ça, c'est la composition du radar que je vais changer pour éliminer ce petit blur ici, qui est en fait... faut que je les prenne les unes après les autres. Non, c'est pas ça que je veux enlever. Non, c'est pas ça que je veux enlever. Non, c'est pas ça non plus. Non, c'est pas ça non plus. Et voilà, j'ai enlevé l'élément qui, lui, avait une inertie et bougeait moins, parce que c'était du coup pas très cohérent. Donc vous voyez ici que ça suit à peu près mon œil. Hein. Maintenant, je vais devoir faire un masque, hein, qui tienne compte du fait que les paupières viennent mordre un petit peu sur la pupille, et mordent même complètement quand l'œil se ferme. Ici, par exemple, vous voyez. Donc c'est pas compliqué, je viens au tout début, je sélectionne cette fois-ci non pas le radar, mais le groupe qui contient le radar, hein, qui est en fait voilà ce groupe-là, et je vais lui appliquer un masque. Comment? Donc je sélectionne le groupe et je vais ici dans mes fabrications de masques. Je ne sais pas si on avait déjà vu ça les masques, il me semble pas, mais c'est pas très compliqué, vous allez voir, c'est un petit peu comme un autre outil. Et puis je vais faire un masque de Bézier, comme ça, ou même un masque B-spline, voilà, puisque c'est une forme assez ronde. Et donc je commence à tracer à partir d'ici. Je vais tracer ici, 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 voilà, voilà, et je vais faire ma forme comme ça. Et maintenant je vais tirer mes points, vous voyez ici, de manière à ce que ça épouse bien le contour de l'œil. Et là, ici, voilà. Regardez la forme blanche, hein, voilà, comme ça. Hop, hop, et hop. Pour voir ce que ça donne ici, je me mets sur projet pour enlever, voilà. Alors voilà, c'est un peu raide, hein, le début. Il faudrait que mon masque soit, il y ait le fever, les bords soient un petit peu éclaircis. Alors pour ça, on va dans masque ici, et on va adoucir un peu les bords. Alors on peut essayer sur l'extérieur ou sur l'intérieur. Sur l'extérieur, non, parce que ça mord un peu. Non, c'est plutôt vers l'intérieur. C'est comme si on a une ombre des paupières. Hein. Donc voilà, je me remets sur projet pour enlever la vision. Voilà, là c'est pas mal. Je me remets encore sur masque. Je vais peut-être encore un peu plus l'atténuer. Encore un poil plus. Je me remets sur projet. Voilà, là je pense pas trop mal, à part que du coup le masque, peut-être que je le réagrandisse un tout petit peu comme ça ici, voilà. Est-ce que si sur projet ici je suis pas mal? Maintenant, ce masque, je vais lui appliquer les deux modes d'animation dont je vous parlais au début. C'est-à-dire je vais lui appliquer un comportement automatique et un comportement manuel. Le comportement automatique, c'est que le masque, il faut qu'il bouge avec l'œil. Hein. Donc lui aussi, je vais lui appliquer le comportement que j'ai appliqué au radar, je vais à savoir suivi de l'animation, suivre le mouvement. Et le mouvement en question, ça va être, hop, ici, mon masque doit suivre, lui aussi, bien évidemment, le mouvement de l'œil. Hein. Alors là, le problème, c'est qu'au départ, il n'est pas au bon endroit, mais vous voyez qu'il va suivre le mouvement de l'œil. Il suffit que je le remette au bon endroit avec l'outil flèche ici. Au départ, bon, c'est pas grave, hein, on le prend et on le met ici, au début, hop, mon œil, il est comme ça aux premières images. Voilà, vous voyez que ce masque suit tout à fait mon œil. Alors maintenant, on va animer la forme manuellement. Alors pour ça, j'utilise la fonction record, je me mets en record ici, et vous voyez que tous les paramètres de forme vont être actifs, et je vais avancer. Alors pour le moment, ça suit globalement mon... Hein, ça ne bouge pas, la forme elle-même ne bouge pas. Je vais peut-être corriger un peu ce point-ci. Vous voyez, alors là, il faut que je me mette sur mes points de montage de manière à, voilà, être plus comme ça. Mais bon, c'est tout, hein. Sinon j'avance un peu. Voilà. Ça ne bouge toujours pas. Ah, là, attention, ça va commencer à... Voilà, ça a déjà bougé un petit peu ici. Regardez. Hop. Et vous voyez que j'ai un point de montage qui s'est collé ici, hein, on le voit. Maintenant, regardez encore une fois, ici, ça a bougé. Donc, hop, il faut que je rétrécisse un petit peu. Ici, ça change pas grand-chose. Hein, c'est juste pour dire que je suis... mais en haut, ça change pas grand-chose à la manière dont le radar bouge sur la paupière. Donc là, c'est toujours pareil. Je suis à peu près les choses. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas énormément de choses à faire. Il faut juste vérifier. Hop, tac, voilà. Voilà, ça cligne. Alors, hop, ici, hop, une image clé. Il faut que je sois presque fermé. Donc, hop, comme ça.
Voilà. Hop, je reviens avant. J'ai une image intermédiaire. Hop. Ici, comme ça. Regardez, avant, après, voilà comment ça bouge. Dernière image. Là, ça est toujours comme ça. Et hop, c'est un demi-clignement ici. Enfin, c'est pas un clignement complet, c'est un demi-clignement. Donc je réouvre ici. Voilà. Hop. Ouais, l'œil s'est pas fermé complètement. Ici. Donc voilà, on va réépouser ça. Donc là, on est pas mal. Peut-être un poil plus quand même. Voilà, comme ça ici. Et hop, ici, c'est complètement ouvert à nouveau. Donc je suis comme ça. Là en bas, ça va. Voilà, ça se joue surtout sur le point 1. Hop. Et encore un poil plus ici. Voilà. Donc je reviens ici pour voir mon mouvement. Voilà, je suis. Hop, voilà. Et je repars comme avant, avec mon œil ouvert, qui suit le mouvement. Donc je continue à avancer, image par image, comme ça, jusqu'au... On va aller jusqu'au prochain clignement de l'œil, hein, qui est plus loin. Donc on avance, on avance, on avance, ça bouge, on bouge la tête, mais ça se fait normalement avec le tracking. Et voilà le deuxième cliquement. Alors hop, ici je suis normal, ici, top. Cette image, alors hop, on va aller à la quasi-fermeture de l'œil. C'est ici, ouais, là il est fermé même complètement, il faut que je vois plus rien. Il est comme ça, et je vais faire l'image intermédiaire qui était là, qui est comme ça. Voilà, et l'image complète qui est juste avant, comme ça. Donc je remonte encore, là je suis bien, hop, hop, hop. Voilà, ouais, je suis pas mal comme ça, tac, 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 fermé, hop, et là ça rouvre. On avance, l'œil rouvre, donc on réouvre la forme pour qu'elle... Ouais, en plus, vous voyez, j'ai que 2 points globalement en bas, c'est même pas la peine d'y toucher, donc j'ai que 2 points, hop, regardez. Là, j'ai une image intermédiaire qu'il faut que je recrée en bas, parce que c'est pas progressif l'ouverture de l'œil, ça se fait, vous voyez, en une image. Il n'y a pas... voilà, on peut peut-être laisser deviner un petit peu comme ça. On est comme ça, comme ça, comme ça, et c'est parti. Et hop, l'image d'après, l'œil est plus ouvert, comme ça. Voilà. Et je suis reparti comme ça, œil ouvert, j'avance, et il va se refermer une dernière fois à la fin, ouais, c'est ici. Là je suis ouvert, hop, ici il commence déjà à se fermer un peu. Et vous allez le voir, l'image d'après, paf, c'est refermé à nouveau. Vous voyez que ça va vite, hein, le battement de cils. Hein. C'est vraiment en 1/25e d'image, ou 1/24e, je sais pas combien c'est tourné. Voilà, ici, et... hop, on rouvre ici. Donc bon, voilà, il y a juste à faire une petite animation comme ça pour commence à se deviner entre les yeux. Et là, hop, l'œil se réouvre. Et on suit le mouvement. Et hop, ça se rouvre complètement. Voilà. Et enfin, dernière image, hop, l'œil est ouvert. Et voilà. Et là, entièrement. Encore un petit peu plus. Voilà, comme ça. Voilà. Et je suis reparti, voilà, jusqu'à la fin de mon image. Et là, cette fois-ci, regardez, je me mets sur projet et je relis tout ça. Et vous voyez comment on a appliqué ce comportement de tracking du radar sur l'œil, fait un masque. Et ce masque, on lui a appliqué un comportement et on a animé sa forme avec des points clés. Voilà, et pour finir, dans le prochain tuto, on verra comment utiliser l'éditeur des points clés. Merci. Merci aussi à stockfootageforfree.com pour nous fournir ces 2 yeux magnifiques. Au revoir.